Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous voulons redonner le pouvoir aux consommateurs. Dans cette vidéo, je vais explorer comment les consommateurs peuvent reprendre le contrôle sur leurs choix et leurs achats dans un monde où les marques et les entreprises dictent souvent les règles. Je partagerai des exemples concrets, des chiffres révélateurs et des conseils pratiques pour vous aider à devenir un consommateur éclairé et engagé. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous contribuer à un changement positif dans notre manière de consommer. Entretien avec les Dr Cohen et Dr Serog. Dr Patrick Serog. Tout d'abord, il y a beaucoup plus de références. Nous avons demandé à 57 diététiciens de compiler plusieurs informations sur le plus grand nombre de produits. Au total, 17 000 produits ont été passés au crible. Dr Jean-Michel Cohen, nous avons été plus loin en donnant également la composition et la liste des ingrédients des produits. Et surtout, nous avons eu la volonté de connecter cet ouvrage au site internet. Sur ce dernier, on y trouve les valeurs nutritionnelles, la liste des ingrédients et les prix constatés. Le lecteur pourra faire lui-même ses propres classements d'après les critères qui l'intéressent, classer une catégorie de produits en fonction de leur teneur en glucides, des calories, etc. Avoir aussi actualité box minceur, des programmes inutiles, voire dangereux selon 60 millions de consommateurs actualité effet. Indésirable des boissons énergisantes. Dr Jean-Michel Cohen, effectivement, le discours de certains est plutôt angoissant. C'est pour cela que nous avons tenu à apporter un point de vue scientifique sur les fausses peurs et idées reçues sur l'alimentation. Il s'agissait pour nous de démêler le vrai du faux et de faire un point précis sur notre alimentation. Dr Patrick Serog, par exemple, pour ce qui concerne l'aspartame, accuse d'augmenter les risques de certains cancers. Nous ne disposons d'aucune preuve scientifique directe du lien de causalité entre consommation de ce produit et cancer. Dr Jean-Michel Cohen, en ce qui concerne le mercure, il faudrait consommer quotidiennement 230 g de poisson pour que la dose ingérée soit supérieure au DJA, dose journalière admissible. Pareil, pour les pesticides, il faudrait consommer plus de 800 g de fruits et légumes par jour pour que les doses soient supérieures au DJA. Sachant que la plupart des Français consomment à peine les 400 g recommandés. Rappelons que le débat sur les pesticides est avant tout un débat environnemental. Nous souhaitions donner une information réelle au lecteur en faisant le point sur ce que l'on sait. Dr Patrick Serog. Le vrai point positif, c'est que nous avons remarqué une amélioration nutritionnelle, notamment les produits des marques distributeurs. Les industriels sont allés vers une simplification des ingrédients. Par exemple, les céréales pour petit déjeuner sont de qualité équivalente, voire parfois supérieure, à celles des grandes marques. Du coup, ces dernières sont dans l'obligation de se démarquer par la qualité, l'originalité et le goût. Tout cela est forcément positif pour le consommateur. De manière générale, on trouve moins d'acides gras satures, moins d'acides gras trans, de sirop de glucose-fructose, qui peut être responsable d'une augmentation du taux de triglycérides sanguins notamment. Dr Jean-Michel Cohen, hélas, les produits premier prix sont encore de mauvaise qualité nutritionnelle. Mais nous avons également constaté que certaines marques voyaient la qualité de leurs produits se réduire. Par exemple, le pain industriel Aries se voit rattrapé par les marques distributeurs en termes de qualité produit. En plus, ces derniers sont moins chers donc 2 fois plus intéressants pour le consommateur. Doctissimo, quelle mauvaise surprise avez-vous pu avoir? Dr Patrick Serog, dans certains produits, la liste des ingrédients s'est considérablement allongée, allant parfois jusqu'à 20 ou 30 ingrédients. Cela est notamment valable pour les produits les moins chers et pour les plus sophistiqués. Dans le premier cas, les fabricants préfèrent mettre peu de produits bruts, poulet ou viande par exemple, pour ajouter plusieurs additifs. De manière à donner le goût recherche. Par exemple, dans certains nuggets de poulet, on ne retrouve que 20% de poulet, et autant de peau de poulet. Pour un même nom de produit,
on va retrouver plusieurs compositions différentes avec évidemment des valeurs nutritionnelles elles aussi différentes. Dr Jean-Michel Cohen, autre exemple, dans les hamburgers, on trouvera de la poudre de tapioca pour donner plus de texture ou de la poudre de betterave pour intensifier la couleur. C'est une tendance générale, recomposer la nourriture sur la base des ingrédients et non du goût. Doctissimo, avez-vous remarqué une évolution positive sur les étiquettes? Dr Patrick Serog, non, pas du tout, un gros effort reste à faire pour une meilleure compréhension des étiquettes. Par exemple, que risque l'industriel à indiquer que 3-Sens correspond en fait à de l'acide ascorbique, ou vitamine C, obtenu via du jus de citron? Il faut expliquer au consommateur à quoi cela correspond, d'où ça vient, etc. Mais pour cela, il faudrait plus de place sur les packaging et du coup, donner moins d'importance au message marketing qui s'y trouve. Sachant que choisir d'expliquer la liste des ingrédients pourrait être en soi un argument marketing. Dr Patrick Serog, les industriels améliorent la qualité de leurs produits en fonction de la demande des consommateurs mais aussi en fonction du paysage nutritionnel. Par exemple, l'incorporation des acides gras trans ou du sirop de glucose-fructose dans les préparations est dénoncée depuis des années par des médecins et des nutritionnistes. Et finalement, les industriels ont dû réduire voire supprimer le recours à ces ingrédients. Dr Jean-Michel Cohen, par ailleurs, nous avons constaté qu'il y avait encore trop de produits qui contiennent de l'huile végétale. Appellation qui cache le plus souvent de l'huile de palme. Or, il est nécessaire que les consommateurs puissent avoir accès à ces informations pour qu'ils choisissent ces produits en toute connaissance de cause. Et là, il disposera d'un véritable levier d'action sur les industriels. Si un produit est délaissé pour une raison X ou Y, l'industriel sera bien obligé de changer son produit pour en offrir un qui corresponde aux attentes des consommateurs. Mieux choisir ses produits, être informe, c'est le seul moyen pour le consommateur de reprendre le pouvoir. Parce que les achats alimentaires, c'est un peu la loterie et pourtant, il y a moyen d'avoir le ticket gagnant. Doctissimo, quelle est la place du bio dans les supermarchés? Dr Patrick Serog, contrairement à ce que pourrait laisser penser cette mode du bio, finalement, nous avons trouvé relativement peu de produits bio dans les supermarchés visites. Les magasins Super U en proposent peut-être un peu plus mais cela reste anecdotique, sur quelques centaines de biscuits proposés, seuls 4 ou 5 sont bio. En tout cas, d'un point de vue nutritionnel, le bio ne présente pas de réel avantage. Dr Jean-Michel Cohen, effectivement, selon les études scientifiques qui se sont penchées sur la question, le bio présente du pour et du contre. Et puis surtout, force est de constater que les prix sont prohibitifs puisqu'on a constate qu'un produit bio est 3 à 4 fois plus cher que le non bio. Mais le bio, c'est avant tout une philosophie, une autre manière d'envisager ces modes de consommation. Néanmoins, pour moi, certains produits bio offrent une réelle plus-value par rapport aux autres, comme le pain complet par exemple. Ou alors les fruits et légumes ainsi que les compotes. Doctissimo, est-ce que bien manger coûte plus cher? Dr Jean-Michel Cohen, au niveau du coût, nous avons constaté de forts écarts de prix dans bien des cas. Des écarts qui ne se justifient absolument pas. Par exemple, pour les confitures, on trouve des prix variant de 1 € le kilo à 40 € le kilo, avec une moyenne de 12 € le kilo. Dr Patrick Serog, parfois, ces écarts peuvent se justifier par la qualité des produits de base utilisés. Mais même si la confiture à 40 € le kilo est particulièrement bonne et à base de produits frais, il est possible d'en trouver également d'excellentes dans des fourchettes de prix de 15 à 18 € le kilo. Au final, le principal conseil que l'on pourrait donner aux consommateurs, c'est de comparer les prix au kilo des produits. On ne peut pas s'apercevoir du prix réel des denrées sur les prix à l'unité. Dr Jean-Michel Cohen, si l'on cherche des produits de qualité gustative supérieure, effectivement bien manger coûte effectivement plus cher. Mais heureusement, d'un point de vue nutritionnel, bien manger ne coûte pas plus cher. Dr Patrick Serog, en fait, il n'est pas nécessaire de payer plus cher pour avoir accès à de bons produits. Dans cet ouvrage, nous nous sommes concentrés sur les produits transformes mais en achetant des produits frais et de saison, il est possible de cuisiner sainement pour un faible coût. En conclusion, redonner le pouvoir aux consommateurs est essentiel pour construire un avenir plus équitable et durable.
En favorisant la transparence, l'éducation et l'engagement, nous pouvons permettre à chacun de faire des choix éclairés qui reflètent ses valeurs. Ensemble, nous avons la capacité de transformer le marché et de faire entendre notre voix. Il est temps d'agir et de revendiquer notre pouvoir en tant que consommateurs. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion.